Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire une petite recette. Donc c'est une recette de blanquette de poulet sans vin. Donc on va commencer par mettre un morceau de beurre dans la casserole. C'est mieux une cocotte mais j'en ai pas, donc moi je fais dans une casserole. Alors pour les ingrédients, il vous faut de l'ail. Moi j'ai mis 4 gousses d'ail. Ça c'est optionnel, mais une échalote. C'est parce qu'on aime bien les échalotes. Un gros oignon. 3 carottes coupées en petits carrés comme ça. 500 g de champignons coupés en lamelles. Nous ici c'est pour 4 personnes. Et alors ici j'ai pris 5 blancs de poulet que j'ai coupés en petits morceaux. Donc ici on va faire fondre le beurre. Ah oui, alors il vous faudra, moi j'ai déjà préparé ici, c'est dans un bol, il faut mettre un jaune d'œuf, 250 ml de crème fraîche liquide et une cuillère à soupe de maïzena. En épices, il vous faudra une ou deux feuilles de laurier, 2 cubes bouillon, un de légumes, un de poulet, du sel, du poivre et de la noix de muscade. Et alors optionnellement, si vous voulez, vous pouvez mettre des clous de girofle, mais moi je n'aime pas ça. Donc je n'en mets pas. Donc ici, je fais fondre mon beurre. Alors, ici on ajoute les morceaux de poulet qu'on va bien faire dorer dans le beurre. Vos cubes bouillon, parce que là il faut les ajouter en même temps. Si vous savez les écraser en poudre, moi j'arrive d'habitude, mais ici il veut pas, il n'est pas coopératif. Il n'a pas envie de se faire écraser celui-là. C'est pas grave, je vais le mettre comme ça. Voilà, le cube bouillon de poulet. Ah ben décidément, mes cubes bouillon n'ont pas envie de se faire écraser aujourd'hui. Le cube bouillon de légumes.
Ça va bien. Il vous faudra aussi de l'eau. Je vous montrerai après. Alors maintenant, on va ajouter l'ail. Une chalotte. L'oignon. Vous voyez. Ici, on va ajouter les feuilles de laurier. J'en mets deux. Voilà. Et alors, là maintenant, on prend de l'eau. On verse jusqu'à hauteur. Voilà. On va faire redescendre les oignons qui sont restés au-dessus. Et maintenant, on laisse mijoter ça. Normalement, le temps de la découpe, enfin d'éplucher les carottes, de les couper en morceaux, de frotter les champignons, enfin de les nettoyer et de les couper en lamelles. Moi, je les ai déjà préparés parce que comme c'est pour faire la vidéo, c'est plus simple que tout soit déjà prêt. Donc, hop, je mets le couvercle sur la casserole. Donc, je vais laisser bon, une dizaine de minutes. Je vais mettre sur pause et je vous reprends dès qu'il faut revenir. À tout de suite. Voilà. Donc, je vous reprends, ça fait 10 minutes. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va ajouter les carottes, les champignons,
mélange. Alors, ici, on va ajouter le sel. Vous assaisonnez, pardon, à votre goût, le poivre, la noix de muscade, on remélange. C'est une recette où il faut avoir le temps, hein. Moi j'ai commencé à 4 heures parce que il y a le temps de mijoter et puis après il y a le temps que je vais cuire mes pommes de terre, parce que vous pouvez accompagner ça avec du riz ou alors avec de la purée. Nous on va faire avec de la purée. Voilà, donc ici on met le feu fort. On attend de voir des bouillons. On porte à ébullition, quoi. Je vais rajouter un peu d'eau parce que j'en ai plus beaucoup au fond de... Enfin, j'en ai encore, mais il faut quand même avoir du bouillon. Je crois qu'on mélange avec le trop du tout. Je regarde bien que tout est bien descendu. Donc ici, on attend que ça soit à ébullition. Ça commence tout doucement. Dès que vous avez l'ébullition, vous baissez le feu à moyen. On remet le couvercle et on laisse cuire pendant 30 minutes. Donc je vous retrouve dans 30 minutes.
pour vous. À tout de suite. Voilà. Excusez-moi, je vous secoue un petit peu. Ça fait 30 minutes. Donc, hop, je prends un couteau. Je vais essayer de choper une carotte. Une grosse. Voilà, mes carottes sont bien tendres. Alors maintenant, on retire les feuilles. Vous les retirez ou vous les laissez, c'est comme vous voulez. Moi, je les enlève. Alors, il faut chercher après la deuxième. Où s'est-elle cachée? Si vous la voyez, dites-le moi. Hein. Mais je suis persuadée que j'en ai mis deux. Hein. Je vous le demande comme si vous saviez me répondre. Ah, elle est là. En plus, c'était la plus grosse des deux. C'est chaud. Voilà. Alors maintenant, on prend le bol avec donc l'œuf, la maïzena et la crème fraîche. On mélange un petit peu. Faites attention de ne pas avoir de grumeaux. Vous l'ajoutez dedans. Pas de gaspillage. Hein. On y va avec la maryse. Tout récupérer. Voilà. Et là, on mélange. On augmente le feu pour cuire la maïzena ou la fécule de maïs, hein, comme vous voulez. Et on fait épaissir. La sauce. C'est bien dommage que vous n'avez pas les odeurs, parce que si vous sentiez ça, oh là là, ça sent bon. On laisse un peu faire des bulles. On remue quand même hein, pour éviter que ça fasse des amas. On va étirer un petit peu. Vous voyez, ça a épaissi. Ça fait une sauce. Bien sûr, adapter les quantités de maïzena, crème fraîche et jaune d'œuf. Si c'est pour 8 personnes, ben, c'est 2 jaunes d'œuf, 500 ml de crème fraîche et 2 cuillères à soupe de maïzena. Si c'est pour 6, bah, vous faites les calculs. Ou alors si c'est pour 6 mais que c'est des gros mangeurs, vous faites pour 8. Déjà même là, je pense que même pour 4, il y a quand même beaucoup. Hein. Sachant que moi, je sais même pas si je vais être capable de le manger avec mes... J'allais dire avec mes dents, mais non, mais plutôt avec mes cicatrices là, qui sont pas encore très bien cicatrisées. Et bien voilà les amis, c'est prêt. On peut éteindre le feu.
Et bien voilà, j'espère que ma recette vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie, que je vous ai donné des idées. Enfin, une idée plutôt. Et je vous souhaite bon appétit. Si vous reproduisez la recette, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, on est mercredi. Ouais, non, j'allais vous dire un bon week-end, mais non, on est que mercredi. Bien voilà. C'est la fin de cette vidéo, la fin de cette recette. C'est cuit. Je n'aurai plus qu'à cuire mes pommes de terre et faire ma purée après. Bye bye.